Bienvenue à chacun pour cette belle rencontre, d'être heureux et contenté, peu importe ce qui se passe. Bienvenue à chacun, à tous, de, de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons Sister Moira qui va nous amener sur ce voyage. C'est un voyage, un art céleste, comment être heureux et contenté dans notre vie. Nous avons fait pendant plusieurs années avec nous. Elle est venue plusieurs fois dont on a fait la présentation des valeurs pour la vie. Alors, elle est directeur en Argentine des Brahma Kumaris. Elle était une infirmière, une infirmière à la salle d'opération et à l'âge de 24 ans, elle a changé complètement sa vie. Elle s'est rendue au QG de Montabou en 1986 et c'est à partir de ce moment-là que tout, tout, s'est mis en place et qui a évolué. Ça fait presque 40 ans maintenant qu'elle est sur ce pèlerinage spirituel et, et elle contribue à aider plusieurs âmes à s'éveiller. Elle est emplie de joie et de bonheur et c'est l'instrument parfait aujourd'hui pour nous parler de être heureux et d'être contenté. Alors, merci Moira, Sister Moira, d'être avec nous ce matin. Et je vais maintenant inviter Sister Claudia à vous introduire, vous accueillir. Bonjour à chacun et bon après-midi pour vous. Oui, bonjour. C'est un plaisir que tu sois avec nous. Et nous avons besoin de cet art d'être contentés et nous devenons euh, emplis de joie. Tu es le meilleur instrument pour nous parler de comment être contenté et heureux. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Voici les belles fleurs pour vous, pour toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Claudia. Merci, Anouban. Merci. Merci beaucoup. Alors, la traduction, il y a espagnol, français et, et maintenant, c'est à toi de parler. Merci pour cette invitation. Et c'est aussi mon plaisir, mon bonheur d'être avec vous quand je pense que les vallées ou les arts célestes, c'est comme une flamme qui s'est allumée, qui, qui est allumée depuis la pandémie et c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je vous remercie de cette invitation. Quand je pense de l'aspect des arts célestes, je, je pense que Manuel est... Alors, elle lui dit il n'est pas dans une salle de pré... Il n'est pas en train... Il n'est pas d'écouter. Alors, je suis dire. Alors, quand je pensais à ce céleste, cet art, je pense que la vie est un jeu. J'ai toujours pensé que la vie était un jeu. Et j'étais une personne qui faisait beaucoup de sport. Et quand on joue, ce n'était pas l'idée de gagner, mais j'aimais toujours faire au mieux. Mais que je joue, que je gagne ou que je perde, c'était de m'entraîner avec l'équipe et de jouer. Et peu importe le sport. Donc, c'est pour moi le chemin spirituel. Le pèlerinage spirituel, c'est comme les sports parce que ça demande de l'entraînement, des pratiques. Et
Et pratiquer fait qu'on finit par devenir parfait et ce que nous pratiquons de façon constante va devenir éventuellement un art. Et cet art, c'est l'expression du raffinement de ce que nous avons observé, transformé, et c'est à tous les jours, c'est quelque chose qui se transforme au jour le jour. Et on retrouve une vision, notre conscience, nos relations, tous les aspects de notre vie finalement. Et je pensais aussi ce matin, quand je pensais à ce sujet, quand on pense à un artiste, quand on pense à quelqu'un qui danse, qui est une ballerine, comment apprendre à jouer quand elle est dans les airs comme un ange? Combien elle a pratiqué pour que cela devienne son art? Ou un chanteur. Alors, ce qu'on a, c'est un art, c'est un véritable cadeau et c'est une profonde réalisation de ce que l'on observe. Et c'est un engagement dans notre but et on devient bon et excellent. Et c'est établir notre... Il y a très longtemps, quand je suis venue au Brahma Kumari, il y a quelqu'un d'important dans ma vie qui m'a dit, tu es un joyau de contentement. Et c'est une expression chez les Biquets, être un joyau de contentement. On va dire un joyau de toutes sortes de qualités. Mais à ce moment-là, j'ai pensé, je ne suis pas certaine que je suis vraiment contentée. Et j'ai dû y penser, qu'est-ce que c'est être contentée? Et très tôt, pas longtemps après, au début, j'ai commencé à jouer, à avoir des moments très difficiles. Où est le joyau de contentement? Je n'étais pas ce joyeux contentement et j'étais particulièrement malheureuse avec moi-même. Alors j'ai compris que c'était quelque chose que je devais cultiver. Et c'est devenu un magnifique pèlerinage ou voyage. Je me suis mise à comprendre que le contentement, c'était, et nous avons, chacun d'entre nous, avons très spécial pour une raison. Certains sont très aimants, d'autres très créatifs, d'autres très naturellement humbles. Et notre spécialité est quelque chose qui est très fort dans notre nature et qui est exprimé d'une façon tout à fait naturelle. Et c'est quelque chose, et et c'est pas facile de voir qui nous rend spécial, unique, mais c'est quelque chose que les gens voient et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Finalement, dans un paquet de cartes, c'est comme un joker. Alors, c'est une carte que l'on peut utiliser à tout instant. Et je me suis rendu compte que c'était une spécialité. J'ai toujours associé cela à l'enthousiasme et je voyais si je comparais cela à une rivière, le contentement. C'est un courant sous la terre et quoi qu'il se passe à la surface, que ce soit stagnant ou quelque chose qui est jeté à la rivière, quoi qu'il arrive à la rivière, à la surface, profondément, il y a ce courant qui, peu importe ce qui se passe, qui va répondre. Il va toujours répondre. Donc, le contentement, pour moi, c'est comme ça, c'est comme un courant profond de satisfaction. Mais ce n'est pas ce n'est pas seulement d'être dans l'acceptation, mais c'est aussi de comprendre profondément à propos de qui je suis, les relations interpersonnelles, les relations avec moi-même et les relations avec, l'être, divin, avec les autres, et avec la nature aussi, toutes ces relations.
avec l'extérieur de qui je suis. Alors, je ne peux pas dire que je suis complètement contentement. Je le suis de plus en plus, mais j'ai encore du chemin à faire. Mais quand on expérimente, je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup d'attention et beaucoup d'abandon pour transformer des habitudes qui me rendaient contrariée ou qui volaient finalement mon bonheur. Et le bonheur, c'est un choix que l'on fait. Et si on a un objectif élevé, c'est un choisi d'aller sur un chemin qui va nous mettre quelque part. Et ce que l'on veut dans la vie, ce n'est pas tant le, la, la destination, c'est pas l'endroit, c'est mon voyage qui me rend, c'est mon pèlerinage. C'est alors c'est le produit des actions au fur et à mesure. C'est une combinaison et les conséquences de la façon de vivre. Alors c'est une combinaison d'une façon de vivre et de nos choix. Alors si on commence, on voit ce qui se passe dans le monde physique, on a souvent lié le bonheur au plaisir. On a pensé être heureux à travers les sens physiques. Alors, on a du plaisir avec le goût, la douce chaleur, la beauté pour notre vision, la beauté quand on écoute de la musique ou des belles odeurs. Toutes sortes de formes de bonheur qui vient à travers nos sens physiques, c'est simplement temporaire. Mais quand on est dans cette conscience des sens physiques, on est dans les limites de ce qu'on appelle la conscience du corps. Alors, les sens physiques nous mettent en relation avec le monde et on perçoit le monde à travers ces fils qui sont les sens physiques. Mais quand j'attends quelque chose de l'extérieur, si j'entends de bons commentaires à mon sujet, je peux me sentir en sécurité, je peux être contente. Mais si je sens de la critique, à ce moment-là, je peux peut-être devenir bouleversée. Et si je dépends de quelque chose qui vient de l'extérieur, je suis dans la dualité. Alors, je peux être vraiment complètement heureuse si quelqu'un apprécie mon travail ou si j'ai une promotion ou me font des compliments ou me démontrent leur affection, je suis heureuse. Mais je devrais savoir que, que autant j'ai de bonheur, de n'importe quoi qui vient de l'extérieur, de ce que je fais, de ce que j'ai, des personnes et des choses, des objets qui me rendent heureuse, je devrais savoir que de la même manière, je vais expérimenter aussi le la souffrance ou le malheur. Et rien n'est pour toujours dans le monde physique, tout est temporaire. Et chez les Brahma Kumaris, on est là, on est à se regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Et la source, c'est mon essence pure. Donc, on veut être être heureux, et on le mélange souvent avec le faire. Alors, faire en sorte qu'on devienne heureux ou on fait des choses qui nous
qui nous rendent heureux. Mais personne ne peut me faire me faire en sorte que je suis heureux ou qui peut me rendre malheureux non plus. On a un beau slogan chez Brahma Kumaris: «Je ne peux ce n'est il n'y a que moi qui peut être mon meilleur ami ou mon pire ennemi». Alors c'est un regard, une compréhension très profonde de l'être que nous sommes à l'intérieur. Donc l'être à l'intérieur, l'être spirituel que nous sommes, comprendre, nos qualités et en espagnol, on dit: «Ce que je suis une énergie pure, un haut niveau de vibration qui est l'essence de l'amour, la paix et la vérité». Mais comment je me retrouve? On a 2 mots pour ça. C'est facile de faire la distinction. Ce que je suis, le véritable moi, et comment je peux être, dans parce que contentement le contentement, c'est notre qualité originelle, et la joie, c'est une qualité originelle de l'âme. On peut le connaître et l'exprimer, et tout ce que je pense, tout ce que je dis et ce que je fais va venir d'un lieu de cette vibration originelle. Donc le contentement vient de cette, liberté d'exprimer qui je suis vraiment. Et quand j'oublie ma véritable nature, je deviens piégée par l'identité, et ce n'est pas qui je suis vraiment. Alors je suis dans une cage, dans un piège qui va être l'ego, et dans cette conscience du corps va me faire comparer aux autres. Alors je vais être mauvaise par rapport à telle ou telle personne, et tout cela est tellement limitant, et cela demande notre, observation, notre attention de mon monde intérieur, de comprendre le pouvoir de mes pensées, de mes émotions, mes qualités, de qui je suis, mes qualités originelles de qui je suis. Et l'ego, c'est comme un peu l'amnésie de l'âme, et j'ai oublié qui je suis, et je suis confuse entre ce que je suis, ce que je ne suis pas, ma réputation, et tout cela me rend limitée. Mais quand je pense à mon rêve, le bonheur, Atindriya Sukh, c'est le bonheur qui vient de au-delà des sens. C'est simplement être qui je suis. Alors, peu importe ce qui se passe, quels sont les événements, on ne on ne peut pas négocier le bonheur selon le résultat. Il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de raisons en ce moment d'être heureux. Si on écoute les nouvelles, par exemple, on entend des choses cruelles et choquantes, et ce qui se passe en ce moment, on ne le on ne le on ne ça ne change pas qui je suis. Mais si je suis affectée, si on a des attentes, on on ne veut pas que ça arrive, il y a toujours de l'espoir, et c'est au-delà maintenant de tout cela. Mais si on demeure dans un niveau plus élevé de conscience, on peut accepter ce qui est en train de se passer. Bien sûr, on ne se sent pas bien quand les âmes autour de nous sont dans la souffrance, et si
je demeure dans cette conscience de qui je suis. Je peux offrir. Je peut-être pas là pour donner de la nourriture ou répondre aux à leur sens physique. Peut-être que je suis trop loin, mais j'ai toujours eu une vision élevée de ce qui est en train de se passer et si cela ne nous affecte pas, je suis dans une situation de pouvoir aider grâce à des vibrations, grâce à des bons souhaits. Peut-être que j'ai donné quelque chose d'extrême, peut-être. Alors peut-être qu'il peut y avoir un conflit à la maison, ou à la maison ou au travail, mais ce n'est pas une raison pour me rendre malheureux. Si je peux observer, si je puis observer la situation et qu'on accepte les choses que fonctionnent de telle manière, ça ne veut pas dire que je suis passive ou indifférente. Je peux peut-être apporter une autre énergie, mais je peux simplement vibrer ou avoir ça dans ma vision ou de parler autrement, parler d'une façon pour que ça puisse aider, même l'atmosphère. Une autre vibration, une autre atmosphère, une autre façon de voir, une autre façon de le sentir et je peux à ce moment-là offrir une vibration de sécurité et j'aime penser que je suis un instrument de changement. Si quelqu'un de vraiment triste vient et qu'il a un grand, dilemme, voici ce qui est en train de se passer dans ma vie et qui et si je suis contentement, si je suis stable dans mon respect du soi, peut-être que je peux écouter avec amour, avec respect, avec amour et pas, essayer tout de suite de donner des conseils. Simplement une présence silencieuse et suivant et parfois c'est une vision très avoir de une vision élevée de moi-même peut-être être suffisant pour aider à voir l'autre avec, avec confiance et amour. Hier, il y a un journaliste d'Argentine qui est venu me voir et il cherche un travail depuis longtemps, mais parce qu'il va à des entrevues et qu'il n'est jamais sélectionné, il commence à devenir déprimé et il commence à penser qu'il n'est pas en mesure de faire l'ouvrage. Et on a eu une très belle conversation. Il est venu pour le petit déjeuner hier. Il ne fait rien. Il cherche un travail. Comment tu pourrais peut-être offrir, si tu ne graines, des choses que tu pourrais faire si tu ne continues pas à planter des graines. Quel genre de fruits tu peux avoir si tu ne plantes pas des graines? Pourquoi ne pas, un journaliste sera toujours bienvenu partout parce que toute belle action a besoin d'être, d'être présentée. Alors simplement, on donne, aller dans cette, dynamique de si tu donnes le meilleur de toi-même, même si quelqu'un ne t'engage pas et ne considère pas que tu puisses prendre comme un candidat, tu peux offrir ta grandeur, ce que tu veux créer. Elle fait de très belles entrevues.
des belles personnes qui pourraient interroger, interviewer. Et après, voyons, alors il a dit, fais quelque chose, plante des graines, donne le meilleur de toi-même toujours. Parce que le secret donné, c'est qu'on reçoit. Et la merveille, c'est que si on donne de soi-même, ce qui touche la vie des gens et qui éveille le meilleur de qui elles sont et qui ouvre des possibilités, ouais, on reçoit. Si on ne reçoit pas d'argent, on reçoit des bénédictions. Les gens vont avoir de la gratitude. Et toutes ces vibrations sont très importantes dans nos vies. Alors, être heureux, heureuse, ce n'est pas seulement d'être correct avec moi-même, de faire le bien, mais c'est aussi être en relation avec les autres. Et c'est très intéressant parce qu'être en relation avec les autres, c'est le miroir de combien j'ai besoin de changer pour être heureuse. Ce n'est pas seulement quand on est en train de travailler en équipe, à chaque, à chaque moment, c'est des clashs d'ego et c'est comme on liquéfie les personnalités. Mais ce courant profond sous la rivière, là où on peut observer, si je fais mon travail intérieur et que j'essaie de comprendre qui je suis, ma bonté, et aussi cette idée que j'ai besoin de transformer, que l'ego me fait mal à moi-même et fait mal aux autres et que mes réactions, quand l'ego est défié, il y a de la colère et ça c'est du feu qui me brûle, mais ça affecte aussi l'atmosphère. Parfois, on ne dit rien, surtout pas au travail, mais on peut être en colère. On ne peut pas dire tout ce que je sens, mais je vais vibrer ces pensées et c'est une façon d'être en colère, mais de façon passive, mais ça affecte tout. Mais bien sûr que ça me touche aussi. Alors, on devient l'observateur et on continue on croit que le pouvoir de mes pensées qui affectent ma réalité, qui sont les graines qui vont expérimenter, qui vont permettre de vivre tout ce que j'expérimente dans la vie. Et tout ce que l'on aime, on a besoin de le cultiver, on a besoin de le nourrir. Et tout ce qu'on n'aime pas, on doit arrêter de lui donner l'attention. Alors, en ce moment, c'est le printemps en Argentine et tout va éclore dans quelques instants et bientôt les fleurs vont éclore et c'est tellement vibrant. On a eu le, le, le gazon en hiver est très jaune et naturellement, tout devient silencieusement, est en train de devenir vert. Et une plante, on va lui donner un peu de chaleur, de la lumière et de l'eau. Pour ce que je veux qui vive à l'intérieur de moi, c'est de l'attention que je dois donner. Et tout ce qui a mon attention va grandir en moi. Et si je suis toujours en train de regarder mes faiblesses ou mes défauts, et si je suis trop critique envers moi-même, je vais être bien sûr critique de tout ce qui est autour de moi. Et la critique, c'est comme un cancer. Parce que l'âme est parfois vide, qu'on a des attentes et on voudrait que le monde danse à mon rythme, mais aussitôt que et tout ce qui est attente. Alors, tout ce qui n'est pas à mon goût, ce sont les attentes et pour aller au-delà de la critique, je dois commencer à apprécier ce qui est bon en moi. Parce que sinon, ça devient le filtre à travers lequel je me vois et que je vois les autres. Voir ce qui est bon dans les autres, je dois accepter et comprendre ce qui est bon en moi. Et si je donne l'attention à cela, ça va grandir. Et
l'économie spirituelle, c'est le contraire de l'économie dans le monde. Parce que si on a tant d'argent et qu'on l'utilise, on va avoir de moins en moins d'argent. Mais dans l'économie spirituelle, plus, plus on utilise nos qualités, plus on utilise nos spécialités. Et comme j'ai dit au début, la spécialité, c'est la lumière qui brille à travers vous sans que vous le sachiez, même quand vous le sachez ou sans même y penser. Si vous êtes coopératif, n'aurait aucun doute de sauter à pieds joints sur une situation où on lui demande, il n'aurait même pas besoin on n'aurait pas besoin de lui demander et il verrait la situation et il serait là. Quelqu'un qui est très respectueux aura toujours une façon différente d'écoute et il pourra venir un peu plus tard et avoir envie d'un petit peu plus pour naturellement aider à avoir un point de vue différent. Et notre spécialité, c'est comme le joker de notre paquet de cartes, c'est ce que l'on utilise le plus pour gagner ou être victorieux dans la plupart de nos défis. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'ai toujours pensé que l'enthousiasme, c'était ma spécialité. Mais on m'avait dit que j'étais un joyau de contentement, mais je suis une enthousiaste naturelle. Mira, est-ce qu'on peut faire? Je dis toujours, bien sûr, bien sûr. Je ne pense jamais qu'il y a rien qu'on ne puisse faire. Et j'aime ce jeu quand ça semble impossible. C'est quand j'ai le plus de plaisir à le faire. Donc, on doit vraiment relever le défi et faire en sorte que c'est possible. Et j'ai compris. Et plus on l'utilise, plus ça devient puissant et ce pouvoir va commencer à accumuler et ce sera exprimé dans mes pensées, mes paroles, mes actions, mes émotions et mes interactions avec les autres. Mais si on utilise seulement une qualité, je vais vous dire que ce qui m'arrive à moi quand je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec une bonne idée et que je dis: «On pourrait faire ça» et quelqu'un qui dirait qu'il y a aucun intérêt dans ce que je dis, d'autres qui n'ont pas entendu ce que j'ai, à peu près, d'autres l'aiment. Alors je pensais, je vais leur dire peut-être qu'ils n'ont pas compris, alors je vais leur répéter et je répète. Et si j'utilise seulement mon enthousiasme, je vais essayer de les convaincre et cette vertu-là, je vais essayer de les convaincre et cette vertu va devenir ça va être, coercitif, je vais commencer à être en train d'imposer. Donc je ne peux pas seulement utiliser mon enthousiasme, mon joker, je dois utiliser une qualité qui va équilibrer ce flot naturel qui vient de l'intérieur, très naturellement. Pour moi, cette qualité qui va balancer, équilibrer, c'est ma patience. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai en quantité, mais si je dis quelque chose avec enthousiasme, je dois attendre. Je dois qu'ils puissent y penser, réfléchir, qu'ils peuvent, en arriver à un consensus et prendre le temps. Ils ont besoin de prendre le temps. Peut-être que c'est une bonne idée de quelque chose, mais ça va se passer beaucoup plus tard. Et c'est tellement un jeu de comment on utilise notre propre énergie que pour créer. Alors, c'est être, un équilibre avec ma alors, je suis certaine que ça peut être une une si je suis déséquilibrée avec ma qualité, ça peut devenir vraiment défaire ce que je peux que dire quand je suis impatiente. Je deviens irrespectueuse et même un peu anxieuse. Je vais créer des attentes. Alors, je dois revenir à mon endroit de sécurité
ou je suis l'observateur de qui est l'expression? Est-ce que mon expression cause de la souffrance? Et ça, c'est très, très important pour être heureux. On ne veut pas donner de souffrance, c'est assez clair. Et parfois, on le fait parce qu'on est faible, on n'est pas clair. Mais il y a un autre aspect c'est l'idée de prendre de la peine. Et prendre de la peine, c'est de prendre les choses d'une façon personnelle. Alors, quelle que soit l'attitude ou la vision de qui je suis, je le prends et ça entre à l'intérieur. Et je prends cette peine à l'intérieur de mon cœur. Ça veut dire que je ne suis plus dans mon respect du soi. Ça veut dire que je vais me faire du mal à moi-même. Et si je prends la peine de quelqu'un, si je prends un commentaire agressif, ou ça peut être aussi quelqu'un qui m'ignore ou qui ne communique plus avec moi. Si je prends ça à cœur, je vais me sentir malheureuse, je vais me sentir mal. Mais à qui est-ce que je dois pardonner? Mais ce n'est pas bien non plus de me faire mal. Alors, c'est très important de ne pas donner de peine et de ne pas prendre de peine. Mais ça prend beaucoup d'attention pour être dans ce lieu en sécurité parce que je deviens consciente et que je suis cet observateur détaché et que je regarde à l'intérieur de moi et que je vois ma valeur et que je comprends l'importance de ce que je peux offrir au monde, offrir à la communauté, offrir à moi-même aussi. Et c'est un élément très, très, très profond de prendre soin, prendre soin euh, à tous les niveaux. C'est l'amour c'est prendre soin de mon exercice, de comment je me nourris, comment je prends mon sommeil, mais aussi comment je suis attentive à ce que j'ai besoin à l'intérieur. Donc, des bons souhaits, des belles pensées pour les autres, pour que c'est toujours en lien avec, je ne veux pas que les gens soient comme ils sont, parce que le contentement vient d'une acquisition spirituelle. Une chose, c'est d'être quelqu'un qui réussit. Quand j'ai des objectifs et que je réussis à atteindre mes buts, c'est quelqu'un qui a, mais une âme qui est contentée, c'est quelqu'un qui, euh, qui apprécie, qui apprécie les qualités que j'ai. Peut-être que je suis pas très capable de faire tout, peut-être que j'ai besoin d'améliorer, mais c'est pas une raison. Peut-être que je n'ai pas atteint mes buts encore, mais je n'ai pas atteint encore mon but, mais je ne dois pas être, malheureuse et aller dans le désespoir et ça dépend toujours de cette relation que j'ai avec moi-même et avec les autres. Mais cette relation aussi que j'ai avec l'âme suprême, parce qu'aller au-delà de cette vision de ce monde limité ou piégé dans la cage de l'ego, je je j'ai besoin de me réfugier dans une vision qui est pure et objective de qui je suis vraiment et à ce moment-là, je peux recréer cette pensée de qui je suis. Et c'est là qu'il y a la méditation est tellement importante. Cette connexion entre moi, l'âme, moi, l'être spirituel, moi et l'âme suprême, qui est la source du pouvoir, de la paix, de la pureté, d'amour, qui, plus je peux me connecter et expérimenter ce haut niveau de vibration et d'amour et que cela me touche, cela qui éveille qui est endormi en moi. Je peux observer et reconnaître
Et pour que cela devienne un art, j'ai besoin de beaucoup d'attention et j'ai besoin d'avoir beaucoup d'intérêt à devenir qui je suis vraiment et laisser aller sous la forme de pardon, de détermination et de me sortir de motifs de pensée, de façon de penser. Et quand je vois comment Dieu me voit à travers ses yeux, c'est à ce moment-là que je peux voir ma beauté intérieure dans la prunelle de ses yeux. Et tout doucement, j'accepte qui je suis vraiment, ce que Dieu voit en moi. Alors, je vais m'arrêter là, Anoush, et je pense que mon temps est écoulé. C'est à toi maintenant. Merci beaucoup. C'est très, c'est tellement beau. Ton être heureuse et contentée, c'était vraiment un beau et cet équilibre, bien sûr, à un certain point, je suis toujours enthousiaste et je dis ce que je veux, mais je dois aussi être et patience et on doit avoir ce genre et on se sent indigne, et c'est très important, ce respect du soi, c'est très important. Alors, la première question est la suivante. Tu as parlé comme la vie est un jeu et parfois les gens pensent que c'est un mauvais sort ou un voyage très difficile. Comment est-ce que je pourrais travailler sur mes, croyances et comment est-ce que je peux changer mes croyances? J'en ai besoin de focaliser sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on veut vraiment. Peut-être que mon voyage n'a pas été très heureux et peut-être même une réputation et peut-être que toutes les choses qui sont autour de moi ne sont pas très encourageantes, mais j'ai besoin de prendre un peu une introspection silencieuse. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je veux vraiment être dans ma vie? Peut-être que je viens d'un lieu où il y a eu beaucoup de conflits. Je n'ai pas vraiment senti beaucoup d'amour. On n'a pas beaucoup pris soin de moi. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Jusqu'à un certain, peut-être que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Mais si on veut qu'il y ait de l'harmonie ou de la paix ou d'avoir une vie avec du sens, je dois commencer à explorer ces idées. Et tout ce qui est notre rêve, on peut peut-être voir les rêves que l'on a comme une utopie, mais on ne peut pas penser à quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas penser à l'inexistence. Alors, si on veut une relation aimante, ça vient de quelque chose qu'on connaît déjà et ça vient très profondément en soi. Peut-être qu'on ne l'a pas vu encore en soi, mais on est capable de le voir dans les autres et c'est ce que l'on veut. Donc, on doit focaliser là-dessus et on doit explorer cela. Donc, parler à des gens de ce que vous voulez. Nous, les Brahma Kumaris, on donne des cours sur la méditation et la méditation, c'est un outil pour regarder profondément en soi et c'est une façon de connecter à notre potentiel et à l'être le plus élevé, à nos qualités, nos qualités originelles. C'est possible que vous ayez besoin d'aide et c'est bien de l'exprimer, mais vous voulez changer, vous voulez quelque chose d'autre. Mais arrêtez de penser si vous allez dans la direction, on doit vraiment s'engager et ce n'est pas une entente, c'est notre
Les attentes, ça vient de l'ego, c'est quelque chose qu'on va perdre à quelques moments. Mais si c'est notre profond silence, notre introspection, ça vient du soi et on est vrai. Alors, faire un pas vers l'avant et, et aller voir avec les autres, prendre l'expérience pour apprendre ce qu'on a besoin d'accomplir, ce qu'on veut développer à l'intérieur du soi, de l'âme. Et la prochaine question, je suis contentée avec moi-même parce que je m'aime. Je pratique la méditation, mais quand je suis en relation avec ma femme, avec mes enfants, ils font des actions et je ne suis pas content de cela. Je veux exprimer la félicité. Je ne peux pas. Comment est-ce que je peux atteindre la félicité et ne pas être affectée par le mécontentement des autres? Peut-être qu'on peut vérifier la profondeur du contentement. Parce qu'il y a une forme de dissatisfaction. Ce que l'on n'aime pas de soi, on n'aime pas dans les autres non plus. Parce que c'est le filtre, ça devient le filtre. Si je suis dur avec moi-même, je vais être dur avec les autres. Si je peux comprendre ce que les autres, que j'ai besoin pour changer, j'ai besoin d'être respectueuse envers moi parce que c'est ce que je fais pour soi. Et si on voit le bon dans les autres, et bien sûr, les gens de la famille, ils vous connaissent à endroit à l'envers. Et c'est tellement une relation proche. Ça prend encore plus d'attention parce que vous sont vos enseignants. Vous pouvez être dans le contentement d'une certaine manière, mais si on critique, c'est parce que notre vision est malade. On ne peut pas voir les valeurs. Il peut y avoir Ils peuvent avoir une façon de se comporter, mais ils ont aussi du bon. Comme nous, on peut avoir des choses à changer, mais il y a aussi beaucoup de bonté dans chaque être. Il y a habituellement beaucoup plus de bonté que de méchanceté, mais on doit entraîner notre vision à voir le bénéfice, voir le, voir, voir le verre. Parce que c'est une habitude de voir les erreurs, de voir ce qui n'est pas bien. Et même on peut le faire. On a eu beaucoup de plaisir, mais ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et ça brise tout. Alors, c'est simplement une déficience dans notre vision. Et si on regarde profondément dans le soi, il y a quelque chose que je n'aime pas à propos de moi. Et c'est ce que j'attends des autres. Et quelqu'un qui soit dans le contentement. Peut-être une petite histoire. Je peux vous raconter une petite histoire. Quand Daddy Yankee, c'était, elle avait 104 ans quand elle a quitté le corps. Elle était un professeur très strict et elle tirait l'oreille. Et il y a très longtemps. Et dans ces dernières années, elle est allée à Londres une fois. Les derniers voyages où elle est allée en Londres, où elle a habité pendant 40 ans, elle était de vue, elle avait ses bras comme ça, avec tellement d'amour. Elle les a tous regardés et dit, j'ai vu qu'à Londres, il n'y a plus de Maya. Maya n'est pureté, l'illusion. Cette Maya n'existe plus. Bien sûr, elles ont toutes ri. Elles ont dit, il n'y a plus de Maya ici. Il n'y a plus de Maya à Londres. N'est-ce pas? Elles ont juste ri. Et qu'est-ce qui se passait en elles? Elles s'étaient entraînées tellement de voir le bon dans les autres
Elle était devenue l'incarnation de toutes les vertus. Elle ne voyait plus de négativité, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et si c'était la vision qu'elle avait de chacun d'entre eux. Et c'est tellement un beau cadeau qu'elle nous a donné. Quand on ne voit plus aucune pureté de faiblesse, parce que je me suis transformée ou je suis enceinte, on ne le verra plus dans les autres aussi. Parce que les choses sont là, un peu pas, on n'est pas dans le déni, on le renie pas, mais ça ne nous affecte plus. Il y a une dernière question de la visualisation et on utilise ce mot-là. On fait tourner le disque, je visualise que euh, j'ai une bonne visualisation et elle n'a pas ce qu'elle veut. Alors, c'est le disque de la réalisation de soi, mais je pense qu'il va y avoir une explication. C'est bien de visualiser les bonnes actions, des bonnes actions, c'est bien. Mais ce que moi je ferais, par exemple, ce serait d'aller un peu plus loin et de connecter avec le divin. Quelle est sa vision de moi l'âme? Peut-être que je suis à un certain niveau, que je vais quelque part ou vers mon objectif, mais je dois aller plus élevé, plus profondément en soi et plus vers le haut. Alors, voir Père, Dieu, c'est le parent, c'est celui qui nous enseigne notre vérité éternelle. Parfois, on va accomplir quelque chose à court terme, mais quand on regarde dans la prunelle de ses yeux, on peut voir qui on est éternellement. Donc, on a une vision à plus long terme et un objectif à plus long terme qui me ramène à ma pureté. Euh, donc, quand on parle du disque de la réalisation de soi, c'est de comprendre mon éternel, ce que j'étais, mais d'où je viens, mais où je retourne. Donc, c'est pas accomplir les choses au jour le jour. C'est bien de réussir ce que l'on fait maintenant, mais c'est une vision à beaucoup plus long terme de ce que je veux, parce que plusieurs changements dans notre conscience prennent du temps. Alors, rester et continuer à pratiquer de visualiser notre succès, visualiser à quoi ça pourrait ressembler, d'être humble. Quelles sont les qualités sur lesquelles vous travaillez? Visualisez votre expression, vos émotions, comment vous interagissez avec cette qualité. Et tout ce que ça fait, c'est que ça la cultive, cette qualité, ça fait grandir. Merci beaucoup d'avoir expliqué cela. On ne peut plus prendre vos questions parce qu'elles sont arrivées un peu plus tard, mais merci beaucoup sur votre sagesse sur l'art d'être contenté et d'être heureux. Alors, on va attendre des annonces et après, on va faire une courte méditation. Merci, Sister Moira. Des points très profonds que nous allons prendre et barater, c'est-à-dire réfléchir. Alors, la semaine prochaine, on parlera alors de façon encore plus active, encore plus concrète, qui sera sur le même sujet, l'art d'être content et heureux. Et c'est Debbie Castle qui va être ici à la même heure la semaine prochaine et ce sera sous forme d'atelier ou d'exercices concrets. Et alors, et Et voici le calendrier de septembre. Donc, la troisième semaine, il y a une mise en pratique. Et voici les adresses auxquelles on peut envoyer
nos questions ou encore nos s'abonner ou avoir les vidéos et tout ce qui est préparé par le groupe est envoyé et placé, publié à ces adresses. Alors, on prend une photo, c'est très populaire de prendre la photo. Tout le monde veut une photo virtuelle. Alors, on va voir la photo. Alors, si les gens veulent ouvrir leur vidéo, vous aimez votre programme, j'adore le programme. Alors, on va prendre quelques instants dans cette profonde conscience du joyau de contentement, le joyau que nous sommes chacun, et à comprendre, je suis cette énergie éternelle qui, qui est comme un courant souterrain. Visualisez le courant souterrain en dessous de la rivière. Ce qui est en dessous de la rivière, il y a toujours ce courant, l'eau courant, calme, profondément en soi, dans l'âme. C'est celle que je suis vraiment. C'est mon pouvoir. Et quand je deviens l'observateur et que j'accepte qui je suis véritablement, je permets à l'expression de ce pouvoir à travers mes yeux, mon sourire et mon attitude. Je nourris mes relations avec la lumière qui vient profondément de moi, l'âme, celle qui prend soin de moi, l'âme, et qui prend soin aussi des autres. Je suis en mesure de me protéger, de prendre la peine des autres et de faire du mal à qui que ce soit, et je choisis d'être heureuse, heureux. Je, je choisis consciemment d'être au-delà toutes sortes de vibrations basses du monde physique dans lequel nous sommes, et plus profondément, je vais, moi, l'âme, dans les profondeurs de mon silence. Je me vois comme lumière, la lumière pure, et en présence de la source divine qui est l'amour véritable, l'amour qui me permet d'être libre, l'amour qui m'emplit, qui emplit tous les recoins de mon cœur et qui m'amène au-delà du passé, au-delà de toute négativité, les blâmes, la culpabilité, la honte. Et je permets à ça, je permets à son énergie de me donner le pouvoir, de me donner du pouvoir et dans la joie d'être qui je suis. Je peux accepter mon rôle et j'utilise mon attention et j'ai confiance que peu qui va se passer, je serai heureux, heureuse et je vais répondre. Je vais aller au-delà des réactions et je peux toujours revenir à cet endroit où je suis en sécurité. Je peux toujours revenir
à cette rencontre avec l'être divin. C'est toujours à penser et sa vision de moi me permet de recréer la vision de qui je suis. Quand je me rappelle de lui, il revient, il est mon compagnon et de, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai qu'à avoir confiance en qui je suis, à qui j'appartiens et avoir confiance dans le rôle que je joue. Om Shanti. Shanti. Om Shanti.